Alors, avant de dire d'où il est né, je veux dire la genèse de ce projet, c'est d'où il vient, sur qui nous sommes. Nous sommes une association qui intervient dans la prévention des addictions, et cette association elle est associée à un service de soins en addictologie que je dirige au CHU de Clermont-Ferrand. Et au sein de ce service, nous avons une unité de préventologie qui travaille sur la prévention des addictions. Et dans la prévention des addictions, il nous a semblé utile et nécessaire de réfléchir sur les addictions dans un milieu particulièrement touché par ce phénomène, qui est le milieu sportif. En fait, on sait tous que le phénomène de sport peut être accompagné de consommation de substances lors des grands événements festifs, mais que ce soit finalement le joueur comme le supporter, mais parfois aussi le professionnel dans des conditions de conduite dopante, sont tous concernés par les addictions. Et finalement, également, au sport, on peut associer des vertus qui sont des vertus finalement de l'abstinence, du bien-être, du développement de soi, qui sont des vertus qui peuvent aider à sortir des addictions et à prévenir les addictions. Donc il nous a semblé pertinent de mener des actions de prévention des addictions en milieu sportif. En fait, ce projet il s'adresse, comme je l'ai dit, à tout l'univers du sport. Les sportifs, qu'ils soient amateurs, qu'ils soient professionnels de haut niveau, professionnels de haut niveau également, et puis à toutes les personnes qui sont autour des sportifs, c'est-à-dire les éducateurs, les coachs sportifs, finalement l'encadrement associatif qui peut être autour de jeunes sportifs, et puis tous les supporters. Donc un vaste public concerné par le sport. Alors, les objectifs du projet PAM sont finalement triples. Il s'agit d'une part d'informer, ensuite de co-construire et ensuite d'accompagner. Informer, c'est ce que nous faisons classiquement dans les addictions, c'est-à-dire diffuser de l'information sur ce que sont les addictions. Pour prévenir un phénomène addictif, eh bien, il faut au moins que les gens comprennent ce que sont les addictions. Donc, diffuser de l'information sur les effets de l'alcool, sur les effets de telle ou telle substance dopante, par exemple. Mais au-delà de l'information, on passe également par la réflexion sur des fausses croyances, réfléchir sur l'alcool ça fait du bien. Ben non, ça peut évidemment nuire à la santé des individus et ça n'améliore pas les performances sportives comme on a pu le penser longtemps dans le vélo. Je dis ça parce que nous sommes en face du Puy-de-Dôme où de grandes épopées cyclistes ont pu se dérouler durant de nombreuses années. Mais dans bien des sports, on peut penser que l'alcool peut être utile au sport et ce n'est pas le cas. Et puis à côté de ces informations, eh bien, c'est pas forcément suffisant. Il faut aller vers les structures et les aider à développer des programmes de prévention et donc co-construire avec elles. Et nous allons aller vers les intervenants en milieu sportif, les associations sportives, les comités sportifs pour développer avec eux, construire avec eux des programmes de prévention en milieu sportif afin de diffuser auprès des sportifs, mais également auprès des supporters, eh bien, des matériaux de prévention, des matériaux dans le cadre de formation, mais ça peut être également des matériaux numériques via des réseaux sociaux, évidemment, pour diffuser au plus large possible ces informations que nous allons construire avec ces partenaires. Et puis enfin, j'ai dit accompagner parce qu'il s'agira tout au long de cette diffusion d'informations et de cette co-construction, eh bien, de faire des allers-retours avec les partenaires pour finalement voir comment ces publics peuvent s'accaparer les informations que nous leur délivrons. Bien, le petit mot de la fin, c'est visons ensemble le même objectif, le plus haut, le plus fort, c'est le projet PAMS.